la symétrie centrale en classe de 5e. Commençons par des généralités et notamment l'activité, sur le poisson. Voici l'activité. Je vous ai donc tracé un poisson avec une droite ici qui est la droite D', ici la droite D. Les deux droites sont perpendiculaires et vous voyez que je vous ai fait apparaître un quadrillage formé de carrés. Je veux donc tracer le symétrique de ce poisson dans la symétrie axiale, la droite D', c'est-à-dire cette droite. Ça, c'est votre programme de 6e. J'espère que vous vous en souvenez. Je vous rappelle, par exemple, si je veux ce point ici qui est au bout de la queue, si je veux tracer le symétrique de ce point, il faut donc que je trace une droite qui est perpendiculaire à D', et ensuite, pour savoir où va être mon point, il faut que la longueur qui sépare ce point jusqu'à la droite, ça soit la même de l'autre côté. Ici, comme j'ai des carreaux, je vois que ici, si je prolonge, c'est bien perpendiculaire, un carreau à droite, un carreau à gauche. Donc le symétrique de mon point qui est ici, il est là. Donc il faudrait que je place un point. Je ferai pareil à partir de ce point. Je tracerai le symétrique de ce point, donc c'est perpendiculaire. Ici, j'ai 5 carreaux qui séparent jusqu'à la droite D. J'ai donc 5 carreaux de l'autre côté. Donc je serai ici. Voilà, ça c'est la méthode pour tracer le symétrique d'un point ou d'une figure dans une symétrie axiale quand on a un quadrillage qui est formé de petits carrés. Bien sûr, je vous invite fortement à revoir le chapitre de la symétrie axiale que vous avez vu en classe de 6e, et notamment comment construire le symétrique d'une figure si on n'a pas de quadrillage, parce que là avec le quadrillage c'est facile. Pour gagner un peu de temps, j'ai déjà tracé le symétrique de mon poisson. Je vous rappelle d'ailleurs que la définition de la symétrie axiale, c'est en fait un pliage le long de l'axe. Donc ici, si je pouvais plier le long de ma droite D', mes deux poissons se superposeraient. Allez, ensuite, je vais tracer le symétrique de mon poisson bleu, mais cette fois-ci par rapport à ma droite D, qui est ici. Donc ça serait la même méthode de construction. Allez, je gagne un peu de temps ici. Voilà, j'obtiens mon poisson rouge. Si je pouvais plier ici le long de la droite D, mon poisson bleu et mon poisson rouge se superposeraient. Mon objectif, moi, c'est est-ce que je peux trouver un moyen pour passer directement de mon poisson numéro 1 à mon poisson rouge numéro 3 sans avoir à tracer le poisson bleu. Allez, je l'efface. Voilà, est-ce que je peux passer directement de ce poisson à celui-là? Lors de l'activité en classe, je vous ai dit que vous avez le droit d'utiliser du papier calque. Alors vous avez bien sûr cherché en classe. Moi ici je vais donc aller plus vite puisque vous finissez toujours par trouver. Et vous me dites qu'il suffit en fait de faire tourner le poisson. Vous voyez? Je fais tourner mon poisson dans un sens ou dans l'autre. Et en fait je fais faire un demi-tour à mon poisson. Mais le demi-tour, pas par rapport à n'importe quel point. Et en fait, c'est par rapport à ce point que je fais tourner mon poisson. Vous savez, le point là où les deux droites se coupent, et ben je fais tourner mon papier calque par rapport à ce point. Et en fait, on dira ici que pour obtenir le poisson rouge à partir du poisson de départ, il suffit de faire un demi-tour à notre papier calque autour du point que je pourrais appeler le point O, qui serait ici le point d'intersection des deux droites D et D'. Alors, une remarque quand même. Je vais aller tracer, par exemple, le segment qui relie ce point à celui-là. C'est bien deux points qui sont symétriques, j'avais dit. Si je fais tourner, voilà, ce point, il va là. Allez, prenons par exemple ce point de mon poisson. Si je fais tourner mon poisson, ce point, il va là. Et alors, vous ne constatez rien là? Eh bien en fait, si on relie un point et le nouveau point quand on a fait tourner la figure, qu'est-ce qu'on constate? Qu'en fait, on obtient des segments qui se coupent tous en un même point ici, qui est le point autour duquel on tourne. Et le point autour duquel on tourne, là, c'est aussi le milieu de chacun de nos deux segments. Je vais donc pouvoir énoncer la définition de la symétrie centrale.
deux figures sont symétriques par rapport à un point lorsque, en effectuant un demi-tour autour de ce point, les deux figures se superposent. Ce point autour duquel on tourne, que j'ai appelé le point O ici, est appelé le centre de la symétrie centrale. Par rapport à ce qu'on vient de voir, si on a un point M et un point O, le symétrique du point M par rapport au point O, ça sera le point que je vais appeler M', de telle sorte que O, donc le centre de notre symétrie, soit le milieu du segment MM'. Allez, je vais donc placer un point M et un point, vous voyez, au hasard, O. Si j'avais mon papier calque et si je pouvais faire un demi-tour, je ferais tourner mon point M autour de mon point O, je ferais faire pile un demi-tour. Donc je pourrais effectivement tracer un angle de 180 degrés, faire tourner, tracer. Mais j'ai pas mon papier calque. J'ai pas mon rapporteur non plus. On va donc utiliser ce qui est marqué juste dessus. O est le milieu du segment MM'. Comment je vais faire pour que O soit le milieu du segment MM'? M', je le cherche. Oui, je vais donc prendre ma règle et je vais tracer la demi-droite d'origine M passant par O. Je sais donc que mon point que je cherche M' est sur cette demi-droite. Maintenant, il faut bien sûr faire en sorte que O soit le milieu du segment MM'. Je ne vais surtout pas mesurer avec ma règle. L'outil qui me permet de reporter une longueur, c'est le compas. Je vais donc ouvrir mon compas et mesurer à l'aide de mon compas la longueur OM. Et bien sûr, je vais reporter cette longueur de l'autre côté. Voilà, j'obtiens ici le point M'. On fait nos codages pour dire que O, c'est bien le milieu du segment M'. On dira que M' est le symétrique de M par rapport à O, ou encore que M' est le symétrique de M dans la symétrie centrale de centre O. Quelques remarques. Si les points M et M' sont symétriques par rapport à O, alors forcément, le point O est le milieu du segment MM'. Deuxième remarque, si un jour vous avez un segment MM' et qu'on vous a dit que O c'est le milieu du segment MM', vous allez pouvoir affirmer que les points M et M' sont symétriques par rapport à O. Si M' est le symétrique de M par rapport à O, on peut aussi dire que M c'est le symétrique de M' par rapport à O. Et enfin, une dernière question. Si le point O c'est mon centre de ma symétrie, quel est le symétrique du point O? Ah, imaginez. Le point M s'est transformé en M', mais le point O, si je fais tourner, il va où? Oui, il ne bouge pas. Le symétrique du point O par la symétrie de centre O, c'est le point O lui-même. Voilà donc pour l'introduction à la symétrie centrale. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons donc les propriétés.